Bonjour tout le monde. Merci de vous être connecté à la chaîne Peniel Zone TV. Soyez abondamment bénis. Nous sommes toujours dans la série de la foi. La dernière fois, nous avons vu comme exemple biblique Bartimée, à qui Jésus avait dit, ta foi t'a sauvé. Aujourd'hui, nous allons voir un autre personnage biblique, la femme qui était atteinte de la maladie du sang. À elle aussi, Jésus avait dit, ta foi t'a sauvé. Qu'est-ce que ça veut dire avoir la foi? Avoir la foi, c'est tout simplement faire confiance en Dieu. Tu ne peux pas faire confiance en quelqu'un que tu ne connais pas. C'est pour cela que tu dois étudier la parole de Dieu pour connaître le caractère de Dieu. Tu fais confiance, un enfant fait confiance à son père parce qu'il sait que son père tient les promesses. Quand son père lui dit, à Noël, je vais t'acheter un vélo, il fait confiance à son père. Il compte les jours. Quand Noël arrive, il sait que le vélo sera là. Donc, il fait confiance à son père parce qu'il sait que son père est fidèle, parce qu'il sait que son père veille sur sa parole pour l'accomplir. Ainsi en est-il de notre Dieu, notre Père céleste. Il est fidèle, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et il a la puissance d'accomplir ce que sa bouche déclare. Il n'est pas un homme pour mentir. La Bible dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc nous devons faire confiance en Dieu à cause de sa nature, son caractère. En plus, il est notre Père et il nous aime. Voilà. Donc, c'est ça la foi. Tout simplement faire confiance en Dieu et ne pas nous appuyer sur notre intelligence, c'est-à-dire sur notre raisonnement. Quand nous commençons à faire confiance en Dieu, l'ennemi va nous dire, mais non, tu ne vas pas être guéri. Mais non, tu as vu, il te rappelle tous ceux qui sont morts de la même maladie. Mais continue à faire confiance en Dieu. Au nom de Jésus. Nous avons lu notre texte dans le livre de Luc, chapitre 9, à partir du verset 43. Non, Luc, pardon, excusez-moi. Luc, chapitre 8, à partir du verset 43. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis qui m'a touché? Mais Jésus leur répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché. Et comme elle avait été guérie, et comment elle avait été guérie, pardon, à l'instant même. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ta foi t'a sauvée. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ta foi t'a sauvée. C'est ce que Jésus a dit à Bartimée, c'est ce qu'il dit à la femme qui était atteinte d'une perte de sang. Elle avait une perte de sang depuis 12 ans. Une perte de sang est un phénomène normal chez les femmes, mais c'est tous les mois. Ça va durer 3-4 jours. Mais cette femme avait ça pendant 12 ans non-stop. Tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, 12 ans. Elle a dépensé tout son bien auprès des médecins qui n'ont pas pu la guérir. Comme j'ai dit, les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Elle avait entendu parler de Jésus. La Bible dit le même passage dans le livre de Marc. Et elle a dit, si un jour, si elle touchait, un jour elle touche le vêtement du Seigneur Jésus, elle sera guérie. Elle méditait cela. Elle le méditait. Il faut méditer la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ.
Étudie la parole de Dieu pour connaître le caractère du Seigneur. À l'époque de cette femme, il n'y avait pas des écrits. Donc, elles entendaient, c'était l'oreille. Elle a dû entendre que Jésus est capable de guérir. Elle a dû entendre tous les témoignages des guérisons, des miracles que Jésus a accomplis. Et cela a produit la foi en elle. Car la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je vous dis aussi que le doute vient de ce qu'on entend, des mensonges de Satan. Quand tu entends les mensonges de l'ennemi qui te dit oui, rien ne peut être fait, oui, c'est fini pour toi, ça cause le doute. Alors prends l'habitude, exerce-toi à tendre l'oreille à la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu, à déclarer la parole de Dieu sur ta propre vie. Alléluia, gloire au Seigneur. Et ta foi va grandir. Ta foi ne doit pas être, il ne faut pas avoir la foi en ta foi. Tu as la foi en celui qui est capable. Alléluia. La Bible dit notre capacité ne vient pas de nous-mêmes, mais elle vient de Dieu. Donc ta foi doit être en Dieu, au Seigneur qui peut tout, à qui rien n'est impossible. Au nom de Jésus-Christ. Voilà cette femme donc qui avait été très malade. À l'époque, à son époque, quand tu avais l'écoulement de sang, tu étais considéré comme impur. Personne ne pouvait te toucher. Elle a tout perdu. Si elle a perdu son mari, personne ne pouvait être près de toi. Il fallait attendre 7 jours après l'écoulement de sang afin que, pour qu'un sacrificateur vienne te purifier, pour que tu sois maintenant pur, pour être en présence des autres. Donc tout le monde dans son quartier savait qu'elle était atteinte de l'écoulement de sang. Donc quand Jésus passait, elle a couru. Il y avait la foule. Elle a défié la foule. Et la foule, vous savez, vos obstacles, les obstacles qui sont dans notre vie, si nous faisons confiance en Dieu, ces obstacles peuvent devenir les tremplins qui nous propulsent. Alléluia, à l'élévation. Les obstacles, si tu fais confiance en Dieu, les obstacles peuvent devenir la porte de victoire, la porte de sortie. Au nom de Jésus-Christ. L'obstacle pour cette femme, c'était la foule et le fait qu'elle était impure. Quand elle est sortie, quand tu sortais à l'époque, à leur époque, que ce soit tu es atteint de la maladie du sang ou bien tu avais la lèpre. Dès que les gens te voyaient, on criait impur, impur, impur. C'était un signal pour que les gens se cartent sur ton chemin. Donc il y avait une foule, elle se demandait comment elle pourrait arriver jusqu'à Jésus. Alléluia, pour toucher le bord de son vêtement, parce qu'elle n'osait pas même toucher Jésus. Et donc, quand les gens l'ont vu, sûrement, ils ont commencé à crier impur, impur, impur. Et le chemin se dégageait parce qu'elle arrivait, tout le monde criait impur. Donc, la foule qui était un obstacle est devenue un tremplin pour elle. Le chemin s'est dégagé, le chemin s'ouvrait, tout le monde s'écartait devant elle et tout le monde s'écartait devant elle. Paf, elle était à côté de Jésus, elle a touché le bord de son vêtement. Tu sais, la foule peut entourer Jésus-Christ, crier, rigoler, rentrer bredouille chez eux. Mais quand tu es auprès du Seigneur, tu sais pourquoi tu es là. Tu le touches avec un but. Tu le touches pour que tu sois transformé. Tu vas être transformé. Jésus a senti qu'il y avait quelqu'un qui l'a touché. Il a demandé à ses disciples, mais qui m'a touché? Il a senti une force. Alléluia, le Fils de Dieu. La force est sortie de Jésus pour aller guérir la femme et Jésus l'a senti. Il a dit, quelqu'un m'a touché. Quand il a demandé à ses disciples qui m'a touché, ils disent, mais non, Seigneur, tout le monde te touche, comment tu peux demander? Les gens le touchaient, tout le monde le touchait pour toucher. Par curiosité, par wow, on va toucher aussi. Mais cette femme a touché, il y a un but dans son cœur. Elle voulait atteindre, toucher le cœur du Seigneur. Elle était en détresse, elle était en pleurs. Et elle savait que Jésus-Christ seul était sa solution. Jésus-Christ est la solution. Il était la solution à cette époque. Aujourd'hui, il est toujours la solution. Et donc Jésus-Christ leur dit, qui m'a touché? Ils disent, mais non, comment tu peux demander ça? Tout le monde t'entoure. Jésus-Christ leur dit, quelqu'un m'a touché. Tu sais quoi? Le jour où tu touches Jésus-Christ, tu deviens quelqu'un. Tu peux être le président des États-Unis, tu peux être le directeur de la plus grande compagnie, tu peux être le milliardaire, l'homme le plus riche de la terre. Si tu n'as pas touché Jésus-Christ, tu n'es rien. Vanité des vanités, tout est vanité. Le jour où tu quittes la terre, tu vas brûler en enfer.
et c'est les autres qui vont profiter de ton argent. Jésus-Christ a dit, à quoi ça sert à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? À quoi ça sert? Le jour-là, cette femme qui n'était rien, qui était une rejetée de la société parce qu'elle était atteinte de la maladie de l'écoulement du sang, cette femme qui était considérée comme une impure, le jour où elle a touché Jésus-Christ, elle est devenue quelqu'un. Jésus-Christ a dit, quelqu'un m'a touché. Alléluia, le jour où tu touches Jésus, même si tu es quoi, tu deviens quelqu'un. Parce qu'en Jésus-Christ, ta vie sera transformée. Tu deviens un enfant de Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Et donc, la femme, ayant senti que, et la Bible dit que, ayant senti qu'elle est découverte, elle est venue vers Jésus. Elle a dit, elle a avoué ce qu'elle avait fait. Parce qu'elle a senti, la même force qui est sortie de Jésus est entrée en elle pour la guérir. Elle a senti tout de suite qu'elle était guérie. Donc, elle est venue témoigner que oui, c'est moi qui ai touché le Seigneur, j'étais malade. Et donc, quand j'ai touché le bord de son vêtement, j'ai senti une force qui est entrée en moi et qui m'a guérie. Alléluia. Jésus-Christ lui a dit, ma fille, va en paix. Ta foi t'a sauvée. Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. C'est la même chose que le Seigneur a dit à Bartimée. Ce n'est pas, Jésus ne lui a pas dit que ma puissance t'a sauvée. Et pourtant, la puissance est sortie de Jésus-Christ. C'est cette puissance qui a touché cette femme. Qu'est-ce qui a déclenché cette puissance? C'est la foi que cette femme avait, la confiance qu'elle avait. Elle avait entendu que Jésus avait guéri les malades. Elle avait entendu que Jésus a même ressuscité Lazare. Elle a entendu que Jésus a ouvert les oreilles, les yeux des aveugles. Il a ouvert les oreilles des sourds, il a fait marcher les paralytiques. Elle a entendu que Jésus a marché sur les eaux. Elle a entendu que Jésus a multiplié des pains et du poisson. Alléluia. Et elle a dit, le jour où je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. Qu'est-ce que tu es en train de te dire? Voilà une confession de la parole de Dieu. Le jour où je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. Donc avant que Jésus n'arrive sur les lieux, elle était déjà préparée. Et lorsqu'elle a entendu cette foule qui suivait toujours Jésus avec des grands bruits, le grand brouhaha, elle est sortie. Dès que les gens l'ont vu un peu, le chemin s'écartait devant elle. Elle a touché Jésus-Christ. Il faut que tu cherches à toucher Jésus. Tu peux être chrétien, venir dans l'église sans que tu touches Jésus-Christ. Cherche à toucher le Seigneur. Cherche à avoir cette relation avec le Seigneur. Parce que nous sommes ses enfants. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qui dit père-enfant dit relation. Nous devons cultiver cette relation avec le Seigneur. N'attends pas que les maladies, les situations difficiles viennent pour commencer à chercher où est Dieu, où est ton pasteur. Non, cultive cette relation avec Dieu. Cette femme a été guérie parce qu'elle a mis confiance en Dieu. Mets ta confiance en Dieu, mon frère, ma soeur, quelles que soient les difficultés. Je sais que l'année tire à la fin, c'est pas toujours une très très bonne période, surtout pour ceux qui ont perdu leur bien-aimé. Ça va être la première fête de fin d'année qu'ils vont passer seuls. Il y en a qui ont perdu beaucoup d'emplois. Pour nous qui sommes en Europe avec la pandémie, il y en a qui ont reçu des diagnostics négatifs des médecins, des maladies graves, incurables, etc. Mais avec Dieu, rien n'est impossible. La Bible dit que nous devons garder notre regard sur Jésus-Christ qui est l'auteur de notre foi et celui qui l'amène à l'accomplissement. Notre Seigneur est fidèle. Ne ferme pas la bouche, même si ton corps te fait mal. Ouvre la bouche et dis, Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais je choisis de te faire confiance. Ça plaît à Dieu. Je choisis de te faire confiance. Une seule personne parmi la foule qui suivait Jésus, ils étaient des milliers, mais une seule personne a pu être guérie parce qu'elle a mis elle a mis sa confiance en Dieu, en Jésus-Christ. Elle a mis sa confiance en Jésus. Elle a su qu'avec cette maladie, elle touche Jésus, elle sera guérie. Parce que Jésus-Christ est celui qui guérit. Bartimée, pareil, il y avait la foule. Ils sont tous rentrés avec leur maladie. Parce que, un, ils ne croyaient pas qu'il peut guérir. Deux, ils n'ont pas cherché à le toucher. Ils n'ont pas demandé. Quand Bartimée a essayé, ils ont cherché à faire taire Bartimée. Bartimée. Et voilà, cette femme a reçu sa victoire. Ose toucher Jésus-Christ. Ose toucher le cœur du Seigneur. Ne promène pas des regards inquiets. Ce qu'il a fait hier dans la vie de cette femme, il le fait aujourd'hui dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier.
Seigneur Dieu, je veux bénir ton nom. Merci pour mes frères et sœurs qui ont écouté ce message. Je prie vraiment, Seigneur, que tu viennes visiter chacun dans sa situation, Seigneur. Que chaque personne se lève pour toucher, Seigneur, pour toucher ton cœur. On n'a pas besoin de toucher le bord de ton vêtement parce que nous sommes nés de nouveau. Nous sommes dans le lieu très saint. Nous sommes tes enfants. Seigneur, on a même envie de se jeter dans tes bras, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, parce que le rideau a été déchiré. L'accès dans ta présence est ouvert. Touche tes enfants. Apporte la guérison. Apporte la direction là où il y a la confusion. Apporte la restauration dans les vies et ordonne la restitution de tout ce que l'ennemi a volé à tes enfants. Je prie pour la paix dans les foyers en ce temps. Seigneur, je prie pour la paix dans les foyers. Je prie pour la joie dans les foyers. Je prie pour les enfants, Seigneur, qui sont abusés, abandonnés. Je prie que miraculeusement, tu interviennes pour leur accorder la délivrance au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur, que ton nom soit glorifié et que toute la gloire te revienne. Merci d'avoir suivi cette vidéo. S'il vous plaît, abonnez-vous à Peniel Zone TV, qui est ma chaîne YouTube. Comme ça, vous serez toujours notifié lorsqu'il y aura de nouvelles vidéos. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Amen.